Ah là là, qu'est-ce qu'ils feraient pas les escrimeurs sans moi? Bon, on est vendredi matin, on est en train de se préparer pour Nîmes. Je suis passé à la salle d'armes à Rennes parce que monsieur Florian Cazeneuve a oublié son pantalon avant de partir à Nîmes. Et le mec me réveille à 7h du matin. Marin, il y a moyen, tu m'apportes un pantalon? Donc Florian, j'ai bien ton pantalon. C'est pareil, il y a Junès qui m'appelle et qui me fait Marin, tu peux me ramener ta veste de costard parce que j'en ai pas. Les escrimeurs, va falloir penser à votre matériel. Franchement. Donc on va aller à la maison, on va se préparer le petit sandwich parce qu'on a 8 heures de route, 8 heures de train à peu près pour aller jusqu'à Nîmes. Le train est à 12h38, il est actuellement 9h30. Donc on a un petit peu de temps pour préparer toutes les affaires, rentrer à la maison et ensuite direction la gare. Et on est parti, on se dirige vers la gare, toutes les affaires sont prêtes. Notre train est à 12h38, on arrive à Paris vers 13h40, 14h. J'ai 1 heure de correspondance pour Paris jusqu'à Gare de Lyon, je crois. Et ensuite, on arrive à 19h à Nîmes. C'est parti. Bonjour, la SNCF vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV Inouï à destination de Lyon-Depardieu. Nous desservirons les gares de Laval, Le Mans et Massy TGV. Nous sommes Céline et Marie, vos chefs de bord, accompagnés de Stéphane, votre conducteur. Pour le bon déroulement de votre voyage et celui de... Bon, on vient d'arriver à Lyon pour notre correspondance. Il nous reste 40 minutes, on va patienter en attendant. On va attendre que les panneaux nous indiquent le train et direction Nîmes en gare pour le dernier trajet. Bon, nous venons d'arriver à Nîmes, Pont-du-Gard. Nous allons partir pour l'hôtel, tranquillement. La sortie, c'est dans le mauvais sens, c'est là-bas. Bon, on est arrivé, on s'est posé à l'hôtel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le bus qui est juste en bas de la rue et on va aller dans le centre pour aller manger un resto. Et ensuite, on va aller visiter un peu tant qu'il fait encore beau. Bonjour à tous, il est actuellement 6h du matin. On va se doucher tranquillement, on va se réveiller. On va peut-être aller prendre un petit déj si j'arrive à manger et ensuite on va se diriger à la salle d'armes puisque c'est appel 7h pour aller s'échauffer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refait certaines poules et ils ont modifié les têtes de série, donc ça a décalé des gens parce que dans le classement national, ils prennent en fait les têtes de série, c'est les 16 premiers nationaux.
Et ensuite, ils prennent aussi les 64 premiers mondiaux en F de la Fédération internationale. Et ils en avaient oublié un de Saint-Gratien qui est aussi colombien, qui est 59 mondial. Et du coup, ils ont décalé toutes les séries. Donc c'était censé commencer à 8h, il est 8h20. Vous ne devrez pas tarder, on attend les arbitres. Ça va commencer d'ici quelques minutes. Bonjour Monsieur Clément. Salut. Salut. C'est pour ton vlog? C'est pour le vlog. Ah, enchanté, son plus grand fan et son deuxième plus grand fan. On se fait chier là. On se fait chier. Ouais, on se fait chier. Ils avaient dit 15 minutes de retard. On est déjà à 25. Attendez, mais R22 il arrive, je vous jure, il arrive. Il court. C'est le quotidien de l'escrime en fait. En fait, l'escrime c'est ça. On passe plus de temps à attendre qu'à tirer réellement. Bon, ce qui se passe actuellement, c'est qu'entre Hangar, le site où ils affichent les poules, et les feuilles de poules des arbitres, il y a une différence. En fait, il y a des gens qui ne sont pas sur les bons endroits. Donc ils vont peut-être refaire les poules. Il y a des poules qui ont commencé, mais il y a des poules qui n'ont pas encore commencé. Donc je sais pas, on va encore avoir du retard. Faut rester dans la compète et qu'on se concentre. Bon bah voilà, ils ont annoncé, ils refont les poules parce qu'ils ont encore eu un bug avec le décalage entre Hangar et les poules. Donc on va encore avoir du retard. Le début était à 8h normalement, il est 8h40. 8, donc bientôt 9h, on n'a toujours pas fait un match. Génial. Premier match de la compétition de Nîmes, 4e circuit national, contre Antoine Vieux de Ploërmel. C'est bien de faire 9 heures de train pour rencontrer un Breton. Première touche du match, je joue dans la distance, je reste sans partir, je le force à déclencher et parade riposte et je touche 1-0. Deuxième touche, toujours jeu de distance, je le fixe à la main et sur son retour en garde, dégagé flèche, 2-0. Ici, je rentre de mon côté du terrain, je joue avec la distance et je rentre sur sa préparation en dégagement, 3-0. Ici, je change un petit peu mon plan de jeu, je joue un petit peu trop, je rentre main haute et il me punit à la main, 3-1. Ici, je suis bien dans la distance, malheureusement un peu trop passif et il me punit, il rentre marché fente, 3-2. On reprend le jeu de base, je rentre dans la distance, je remets du rythme et marché flèche en tout droit, ça fait double. Sur cette touche, je rentre chez moi, j'essaye de le faire déclencher, il part bien, parade riposte, c'est la première, mais l'arbitre ne me l'accorde pas, on recommence. Sur cette dernière touche, c'est lui qui met le rythme, cependant je reste à distance et au moment où il s'arrête, je rentre, ça fait double, victoire 5-4. Deuxième match contre Léo Dumais, c'est une victoire malheureusement, comme vous pouvez le voir, quelqu'un était devant et en plus plus de batterie sur l'appareil, j'ai dû le recharger entre les matchs. Troisième match de la poule contre Mathieu Lachenet de Asnières. Ça faisait à peu près 1 minute qu'on était en train de jouer dans la distance, je décide de mettre le rythme marché fente et ça fait double. Je me rends compte qu'il est en monorythme, je décide donc d'accélérer, marche, je prends son fer, je le garde et je finis en fente, 2-1. Ici sur cette touche, mon action est bonne, je le fais partir, malheureusement c'est un petit peu large sur la parade et il arrive à s'esquiver et c'est lui qui touche tout seul. Ici, très simple, je rentre dans la distance avec une préparation de pointe, je vois qu'il ne fait rien, je dégage en flèche et je touche sur la remise. Ici, je rentre, je sors de la distance et au moment où il rentre, marché flèche, je le punis, simple, coup droit. Je retente ici la même touche qu'avant, je rentre très fort dans la distance avec le fer, je loupe la remise et c'est la deuxième qui touche, victoire. Quatrième match de la poule contre Hendrik Leroux-Roulez de Beauvais. Il est actuellement en N1, il est 19e français. Sur cette première touche, petit jeu de distance, on est très collé. Je rentre dans la distance, je le fais déclencher et parade de six et je touche. 1-0. Toujours ce jeu de distance sur la deuxième touche. Je ressors très grand et je rentre très grand et je le punis sur un petit bonhomme sur sa marche de préparation. Très joli piège sur cette troisième touche. Je rentre, je sors de la préparation avec un engagé en octave, une fois, deux fois et sur la troisième, il part et je rentre dans sa préparation et je touche tout seul. Ici, je décide de ne pas reculer, il rentre dedans. On fait tous les deux un fouetté à l'avancée et on touche en double. 4-1. Sur cette touche, je me relâche un petit peu des jambes et de la pointe. Je rentre sans intention et il me punit à la main. 4-2.
Je décide donc de remettre le rythme sur cette touche. L'action est excellente, je fais la bonne action, mais je loupe l'exécution technique et c'est lui qui la met. Je reprends toujours ce jeu de distance, je rentre très fort, je le fais partir et je le punis sur son avancée en double. Victoire. Cinquième match de poule contre Philippe Alavoine de Chalon-sur-Saône. On ne voit pas trop la première touche cachée par monsieur Émeric Roger, mais je le fais partir, parade riposte, simple, 1-0. Deuxième touche toujours cachée par notre arbitre préféré Émeric Roger, mais sur sa poignée droite, j'ai décidé de rentrer, prendre le fer et je le touche en simple, 2-0. Sur cette touche, je rentre, je sors, je rentre, je vois qu'il ne fait rien, alors je décide de partir en flèche et ça part en double. Sur cette touche, je lui donne mon pied pour qu'il parte et je le retire, contre-attaque. Et sur cette dernière touche, je rentre lentement et j'accélère le rythme sur un marché-fente. Victoire. Sixième et dernier match de poule contre Lucas Saint-Sorny de L7T. Première touche très simple, il rentre dans la distance avec sa pointe, parade riposte, c'est la remise qui touche, 1-0. Deuxième touche très simple, marché flèche en dégagement en octave, 2-0. Sur cette troisième touche, je me dis si ça touche, on continue, alors je fais la même. Je rentre dans la distance, octave, et je touche en flèche. Je me dis qu'il faudrait que je continue à le pousser, je prends le fer, je loupe, et c'est la remise qui touche, un petit peu bancale, mais ça touche en double. Et pour la dernière, très simple, je lui mets la pression, il rentre dans la distance, parade riposte. Victoire et premier strike, 6-0. Bon, on a strike, premier strike de ma vie. J'ai fait une très bonne poule, je suis resté concentré, j'ai bien suivi mes routines. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher, on va faire une sieste de 15-20 minutes pour se reposer et ensuite on va se remettre tranquillement dedans pour les tableaux. Exempté du tableau de 256, tableau 228 contre Roland Barthélémy de Levallois, qui est en N1, 17e français, et qui a foiré ses poules. Roland, réussis tes poules la prochaine fois, s'il te plaît. Ça a été un match très difficile, très oppressant. Je rentre dans la distance et il me punit avec un 6-do. 1-0 pour lui. La N1, ça va vite. Au hangar prêt à aller, je ne suis pas prêt. Bat tes flèches. 2-0 pour lui. Je décide d'aller chez lui, de jouer sur la distance. Je fais une marche, il ne recule pas. Flèche et ça finit en double. Un petit peu de chance sur celle-ci. Je rentre dans la distance. Bras court et je le punis au bras. Je m'en sors très bien, ça aurait pu être double. Sur cette touche, je décide de le faire partir. Je rentre dans la distance, parade, je prends mon temps et riposte. Touche frustrante, ici je prends la très bonne décision. J'engage, je dégage, mais je donne un coup d'épaule sur ma flèche et je loupe la cible. Sur cette touche, je rentre dans la distance et petit bonhomme, très bien fait. Boum. Après un jeu de distance et de fer où on est très rapproché, la N1 et son expérience me font craquer, je pars un petit peu bizarrement et il me punit. Sur cette touche, je rentre un petit peu trop grand des jambes, bras courts et ça finit en double alors que ça aurait pu être une touche simple. Pareil, sur cette touche, je prends la bonne décision de partir en flèche, mais malheureusement l'exécution est un peu à côté de la plaque, je le loupe. L'expérience de la N1 qui parle, on joue énormément sur le haut, en haut, donc le bas n'est plus défendu, il me fixe et il me punit au pied. Malheureusement ici j'ai voulu jouer au fer avec quelqu'un qui est plus fort que moi, parade riposte, très bien faite. Une de mes plus jolies touches du match, je le fixe au pied, il ne réagit pas et je retourne au pied, très jolie touche. Bon, cette touche là je ne l'explique pas, Roland qui me catapulte un fouet sur le majeur, j'ai eu un bleu pendant 4 jours après la compète. Ici je me relâche un petit peu sur le rythme et sur la pointe, fixation, flèche en coup droit, simple. Il vient me presser dans la distance, je décide de faire le saut du kangourou et ça passe. Comme il me pressait depuis le début, je décide de rentrer très fort dans la distance, petit bonhomme, et ça passe. Roland qui me recatapulte un fouet à la main, c'est le tireur qui arrive à te catapulter des fouets, tu ne les verras jamais passer. Sur cette touche, je décide de partir en flèche, je suis un petit peu loin et il me punit. Il se relâche un petit peu sur la fin, à essayer de me lancer des fouets d'eau, ce qui me laisse le temps d'arracher une double.
Pareil, ici, il veut continuer à essayer de me faire un fouet d'eau, donc le saut du kangourou V2 passe. Et exactement la même touche, il essaye de me catapulter un fouet d'eau, ça ne passe pas, et c'est sa remise qui touche. Bon, son plaqué, je l'ai senti, j'avais une marque aussi pendant 3 jours. Regardez-les. Vous pouvez voir derrière la foule de monde Monsieur Étienne Imbert qui demande d'enlever son masque. Bravo, qui demande à arrêter le match alors qu'il n'a même pas commencé. Bien joué. Monsieur Favier, il faut vous relever. Ce n'est pas l'heure de la sieste. Certes, vous êtes en train de prendre une jolie veste. Je n'ai pas vu l'action, mais vous avez l'air d'être mal en point. Eh ben, c'est ça de faire de la moto tous les week-ends, hein, Coco. Bon, on est à l'espace coworking de l'hôtel. Franchement, je découvre cet hôtel, il est vachement sympa. Ce que je vais faire là, c'est que je vais travailler un peu, je vais regarder 2-3 vidéos sur le logiciel de montage. Ensuite, je vais avancer sur le vlog de Cherbourg. Je vais commencer aussi le vlog de Nîmes, du coup, puisque la journée est finie. Et ensuite, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger peut-être à McDo ce soir. Le petit McDo de fin de compétition. C'est déjà bien. Le repas super équilibré, le repas post-sportif, franchement rien à dire, équilibré, parfait pour un athlète de haut niveau.